Si vous regardez souvent mes vidéos, vous pouvez vous dire, en fait c'est bien, mais il faut retirer beaucoup d'aliments pour être en bonne santé. Il y a beaucoup d'aliments du quotidien qui ne sont pas forcément très bons. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on peut manger? C'est une réflexion que je reçois très souvent et aujourd'hui, je vais vous donner des alternatives pour vous en sortir. Qu'est-ce qu'on peut manger au quotidien qui est sain et qui va venir remplacer ce qui est beaucoup moins sain? Dans cette vidéo, on va donc voir 18 alternatives. Bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Et si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, je vous ai mis dans les commentaires de la vidéo les liens vers les recettes, vers tout ce qui va pouvoir vous aider en fait pour aller plus loin. Parce que bien sûr, il y a des recettes qui vont être indiquées dans cette vidéo. J'aurai pas forcément le temps de toutes les expliquer. Donc si vous souhaitez avoir les ressources, direction la description de la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer de votre côté. Premier aliment qui n'est pas forcément excellent pour la santé, c'est le pain. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer pourquoi il faudrait réduire votre consommation de pain. Cette vidéo, hop, elle est juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Mais une alternative qui est plutôt bonne et qui peut dépanner à l'occasion, ce sont les tartines de sarrasin. Les tartines de sarrasin, c'est plutôt bon pour la santé, notamment pour la version qui n'a pas de sucre. Notamment, je pense à la marque Les Pains des Fleurs. Alors, c'est pas un placement de produit, hein, mais c'est une marque qui est plutôt ok. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, à part du sarrasin, donc ce qui est cool. Et en fait, dans la version notamment bleue du packaging, vous avez une version sans sucre. Le seul ingrédient, c'est le sarrasin. Donc, si vous aimez tartiner, ça peut être une excellente alternative au pain. Vous pouvez aussi faire bien sûr votre propre pain. J'ai une version notamment le pain paléo. N'hésitez pas aussi à aller voir la description de la vidéo pour découvrir cette recette plutôt sympa. Deuxième point, c'est comment remplacer le blé. Alors notamment, je pense aux pâtes par exemple. Eh ben, une excellente alternative, c'est le quinoa. Le quinoa, c'est plutôt sympa pour la santé. C'est pas une céréale, ça n'a pas de gluten, c'est plutôt riche en bonnes protéines et ça a un index glycémique qui est plutôt modéré. Donc, excellente alternative. Et bien sûr, le quinoa, faut l'assaisonner, il faut bien le cuisiner parce que de base, c'est pas forcément très sympa. Mais avec une bonne préparation, c'est super bon. Troisième chose à remplacer, c'est le riz blanc. Le riz blanc a souvent un index glycémique qui est plutôt élevé. Et en fait, dans sa version basmati, c'est beaucoup plus intéressant. Le riz basmati a un index glycémique qui est beaucoup plus modéré. Et moi, notamment, je consomme à l'occasion une version plutôt sympa. C'est le riz basmati complet bio. Alors ça, c'est pas forcément très simple à trouver parce que pour avoir cette combinaison, faut chercher un peu. J'en ai trouvé de mon côté, j'en consomme à l'occasion. Donc la version complète notamment a les fibres, donc beaucoup plus sympa. Ça réduit en plus l'index glycémique. Et en version bio, en fait, vous n'avez pas justement les problèmes de la version complète, c'est-à-dire les résidus de pesticides autour de la graine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quatrième chose à changer, c'est le sucre blanc. Et là, comme alternative, je peux vous proposer différentes choses. Premièrement, le miel. Alors bien sûr, le miel, c'est un super bon aliment. Pas en consommer non plus des quantités astronomiques parce que c'est très riche en fructose, mais voilà, 1 ou 2 cuillères de miel à l'occasion, c'est plutôt bon pour la santé, c'est un très bon produit. On a aussi le xylitol qui peut être un bon remplaçant, donc qui est notamment tiré du bouleau. Le sucre de coco aussi est une très bonne alternative au sucre blanc, notamment le sucre de coco a un index glycémique qui est plutôt bas. Et si vous aimez aussi, vous pouvez remplacer le sucre par des dattes, par exemple dans des gâteaux. Si vous souhaitez sucrer un gâteau, vous pouvez mixer des dattes avec, ça fera une excellente alternative. Si vous souhaitez comprendre pourquoi le sucre, c'est pas forcément très bon pour la santé, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je vous donnais 9 conséquences désastreuses du sucre sur votre santé. Hop, cette vidéo, elle est juste ici. N'hésitez pas à aller la voir pour bien comprendre tout ça. Cinquième produit à remplacer, ça va être le lait de vache. Alors, je ne vais pas faire ici une explication complète sur le sujet parce que c'est un peu long à expliquer. Là aussi, je vous renvoie dans les ressources de la vidéo pour tout comprendre pourquoi le lait de vache, ce serait une bonne idée de le remplacer. Mais 3 bonnes alternatives possibles, c'est d'une part lait de brebis, lait de chèvre et puis lait d'oléagineux, comme par exemple lait d'amande, lait de noisette. Alors bien sûr, en théorie, ce ne sont pas des laits, c'est plus des jus, sont plus des jus de noisette ou des jus d'amande. Mais voilà, on va dire pour faire simple, on va appeler ça des laits parce que ça a la consistance, ça a la couleur. Mais bien sûr, ce ne sont pas des laits. Mais dans tous les cas, pour vos recettes, ça peut être une très bonne alternative d'utiliser ces différents laits à la place du lait de vache. Si vous consommez des yaourts au lait de vache, 2 bonnes alternatives possibles, c'est d'une part des yaourts au lait de brebis. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, le lait de brebis est beaucoup plus intéressant que le lait de vache.
Et d'autre part, ça peut aussi être un yaourt, par exemple, aux graines de chia. Vous prenez des graines de chia que vous laissez tremper dans un lait végétal type lait d'amande. Les graines de chia vont augmenter en termes de consistance, elles vont se gorger d'eau, ça va augmenter la texture du yaourt et c'est super bon. Si vous souhaitez avoir la recette de l'entremets aux graines de chia pour remplacer un yaourt, là aussi direction la description de la vidéo. Septième chose à changer, ça peut être le beurre. Le beurre donc, qui est issu du lait de vache, on en parlait à l'instant, pas forcément très bon pour la santé, consommé en quantité importante, mais le beurre en fait a sa version saine qui est le ghee. Le ghee, grosso modo, c'est du beurre sans les problèmes qui vont avec. Je rentre pas dans le détail, en fait il y a un petit travail qu'on fait sur le beurre pour conserver que le meilleur. Là aussi je vous renvoie dans la description de la vidéo pour avoir la recette du ghee. Huitième alternative, c'est le tzatziki qui peut servir du coup pour tremper vos légumes par exemple. Une très bonne alternative possible, c'est de prendre un yaourt au lait de coco par exemple, de mettre un petit peu d'eau pour augmenter sa liquidité, et puis de mettre quelques épices comme par exemple du curcuma par exemple. Ça peut être une très bonne alternative pour tremper vos légumes. Neuvième chose à changer, ça va être les céréales du petit déjeuner. Et là je vous conseille d'aller vers un muesli maison. Notamment, on a une version qui s'appelle le Paleo Crust chez Bimove, qui est super bonne. Sinon, vous pouvez mélanger des fruits secs, des oléagineux, des flocons de sarrasin ou des flocons d'avoine, pourquoi pas, des flocons de quinoa ou des flocons de riz, même s'ils ont un index glycémique qui est plutôt élevé, donc plutôt aller vers les flocons de sarrasin. Et si vous souhaitez tester le Paleo Crust, je vous mets la recette encore une fois dans la description de la vidéo. Dixième alternative, ça va être les pâtes de blé précisément. Et là, je vous conseille notamment les pâtes de sarrasin. C'est super bon et en plus, ça a quasiment le même goût. Moi-même, je consomme à l'occasion des pâtes de sarrasin avec un bon pesto maison. C'est super bon. Et l'index glycémique est plutôt modéré, donc ça permet de ne pas péter sa glycémie. Vous pouvez aussi bien sûr tester les pâtes de légumes. Si vous avez un petit appareil qui va bien, ça peut permettre de faire des pâtes de légumes soi-même. Très bonne chose à tester. Moi, je vous conseille notamment d'aller voir cette vidéo où on vous explique comment faire des pâtes de légumes maison. Onzième chose à changer, les pommes de terre. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail de pourquoi les pommes de terre, ce serait peut-être à éviter. Mais la très bonne alternative possible, ce sont les patates douces. Notamment si vous souhaitez faire des frites à la maison, frites de pommes de terre versus frites de patates douces. Pour moi, il n'y a pas photo. Quand on goûte aux frites de patates douces, c'est super bon. C'est beaucoup plus de goût. Et voilà, je vous encourage vraiment à tester. On peut les faire au four, même pas besoin de friteuse. C'est vraiment super bon. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour avoir le tuto complet de comment faire ses propres frites de patates douces. Douzième alternative, ça va être de remplacer la viande industrielle. Alors je ne dis pas de ne pas manger de viande, hein, j'en consomme moi-même à l'occasion de la bonne, donc je vous conseille en général de remplacer la viande industrielle par une consommation beaucoup plus modérée de viande et d'aller vers une viande de qualité, donc privilégier la qualité à la quantité. Et du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut manger comme accompagnement au quotidien, eh bien je vous propose les œufs bien sûr à toutes les sauces possibles et imaginables. Omelettes, œufs pochés, etc., etc. Il y a un millier de recettes possibles avec les œufs. Les poissons sauvages sont une excellente source d'oméga 3 notamment aussi. Et les fruits de mer, excellents, pleins de micronutriments. 13e alternative, ça va être les gâteaux apéritifs et les chips de l'apéro. Là, je vous conseillerais d'aller vers des pistaches qui sont excellentes pour la santé et qui ont bien en fait le côté gourmand qu'on peut attendre d'un apéro et qui remplacent largement les cacahuètes. Ça peut être des graines de courge aussi, c'est super bon et ça permet de voir un petit truc à picorer. Et puis légumes coupés aussi, genre carottes, radis, céleri, excellent à tremper dans le tzatziki maison, hop, qu'on a vu précédemment. Je vous laisserai aussi dans la description de la vidéo une recette de chips de betterave, c'est super bon, n'hésitez pas à tester. Si vous êtes fan de pâte à tartiner, je vous encourage à laisser tomber les versions industrielles qui sont bourrées de sucre et de mauvaise huile et d'aller plutôt vers des beurres d'oléagineux comme par exemple des beurres d'amande et éventuellement un beurre de cacahuète mais à consommer avec modération parce que c'est super riche en oméga 6. Vous pouvez sinon tester la version maison d'une pâte à tartiner au chocolat. Là aussi, je vous renvoie vers notre recette qui est super bonne à tester dans la description de la vidéo. 15e chose à changer, c'est le sel. Le sel en soi n'est pas forcément mauvais, mais à consommer en trop grande quantité, il augmente la tension artérielle. Donc si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui consommait beaucoup de sel, essayez d'aller plutôt vers les épices pour donner du goût à vos aliments. Les épices ont inversement beaucoup de micronutriments et sont très riches en bonnes choses pour la santé. Donc des épices, vous devez en avoir à foison et ça remplacera allègrement le simple sel. 16e alternative, c'est la limonade industrielle, donc souvent bourrée de sucre. Donc là, je vous conseillerais d'aller vers
une eau pétillante maison, donc vous pouvez faire avec par exemple, vous savez, les soda stream par exemple, et d'y laisser tremper des fruits comme des oranges ou des citrons par exemple. Ça donnera un bon petit goût et ça remplacera largement une limonade bourrée de sucre. 17e alternative, c'est les glaces industrielles. Donc là aussi, c'est un festival de sucre et de produits pas très bons pour la santé. Je vous conseille plutôt d'aller vers un sorbet maison qui va être composé majoritairement de fruits, de vrais fruits, auquel on va avoir mixé du lait d'amande par exemple. Et quand on prend les fruits en version congelée, eh bien vous allez pouvoir avoir un aspect qui ressemble étrangement à une glace. Et en plus c'est meilleur, ça sent vraiment ça a vraiment un goût de fruit. Et quand on a goûté à ça, quand on regoute une glace industrielle, on se dit mais mon Dieu, mais c'est bourré de sucre, ça n'a un goût que de sucre. Testez cette recette, vous allez voir, vous allez adorer et vous allez vraiment l'adopter. 18e chose à changer, c'est le vinaigre balsamique. En tant que tel, c'est pas forcément mauvais, mais souvent les industriels rajoutent du sucre dans le vinaigre balsamique. Donc c'est pas forcément très bon pour la santé. Et d'aller plutôt vers le vinaigre de cidre, qui est lui inversement un très très bon vinaigre, qui a quasiment que des avantages. On avait fait récemment une vidéo avec Marina, la créatrice de la marque Archie, qui est une excellente marque de vinaigre de cidre. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour découvrir tous les avantages du vinaigre de cidre sur votre santé. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur le sujet. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!